Bonsoir. Bienvenue au numéro 5 des Contes du lundi. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question des prêts immobiliers et de leur taux effectif global. C'est une affaire qui est sortie sur la place publique depuis 2-3 ans. Beaucoup affirment que les taux, les TEG, taux effectif global des prêts, sont erronés. Et si le taux est erroné, effectivement, ça fait perdre à la banque le droit aux intérêts. Ce qui veut dire, en clair, vous souscrivez un prêt immobilier auprès de votre banque. La banque vous fait signer un contrat, vous achetez la maison et la banque vous annonce par exemple 3,5% de TEG. Le jour où vous allez faire cette démarche, souvent vous allez voir d'autres banques. Et une autre banque sera à 3,6%, une autre à 3,7%. Et vous allez donc choisir cette banque donnée parce que le taux effectif global qu'ils annoncent est moins cher que la concurrence. Et donc, vous êtes enchaîné pour 25 ans avec votre banque. Vous allez y mettre vos revenus, vous allez faire vos placements, faire vos affaires. Tout ça est bien normal. Seulement, vous aviez le choix, par exemple, en un taux à 3,6 dans une banque et 3,5 dans l'autre banque. Vous avez choisi 3,5. Mais, le taux était vraiment de 3,5. En analysant et en expertisant les crédits qui nous sont soumis, nous nous rendons compte souvent que ce TEG est erroné. En fait, la banque a volontairement omis de mettre par exemple les frais d'hypothèque ou la délégation d'assurance, et en fait le prêt que vous croyez avoir signé à 3,5, il est à 3,7. Et donc, il y a la concurrence, la libre concurrence qui a été faussée. La loi sanctionne cette différence. La loi sanctionne ce fait par la déchéance du droit aux intérêts. Donc si vous aviez fait un prêt à 3,5 il y a 4 ans, qu'il s'avère que le taux est erroné, qu'il est en fait à 3,7, eh bien le tribunal va condamner la banque à supprimer les intérêts que vous allez verser et à y substituer le taux légal qui est de l'ordre de 1% actuellement. Et sur 25 ans, je peux vous dire que l'économie, elle est quand même de l'ordre de 50, 60, 70 000 euros. C'est énorme la différence. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne peut que vous conseiller de faire vérifier votre taux. Nous, à l'Aplomb, nous vous le faisons, bien entendu, sans problème. Et ensuite, on vous propose les différentes solutions et surtout les explications. Bien entendu, tout ne passe pas. Il y a une certaine tolérance. Il faut que la différence soit supérieure, ne soit pas inférieure à 0,1%. Il ne faut pas que le prêt pour un professionnel soit de plus de 5 ans. Il y a beaucoup d'anomalies. Alors les anomalies, la principale, c'est l'omission ou la non-considération des frais d'hypothèque réels. Ça, c'est l'anomalie la plus importante. Il y a également la non-considération, la non-prise en compte de l'incidence du coût de l'assurance, surtout si cette assurance a été faite dans une autre compagnie. Il y a l'absence de part sociale. Il y a les absences de taux de période, par exemple, d'indication du taux de période. Il y a le calcul qui a été fait non pas sur 365 jours, mais sur 360 jours. L'année lombarde. Là, la Cour de cassation est absolument formelle. On doit indiquer le nombre de jours d'une année légale et c'est 365. Il y a une quantité donc d'anomalies. Nous avons déjà passé et gagné un certain nombre de dossiers au niveau des tribunaux et donc on continue. Alors, une question que se posent les banquiers. Pourquoi les gens sont devenus aussi pointilleux, aussi tatillons? Pourquoi
les clients brusquement deviennent extrêmement intolérants vis-à-vis de leur banque. 0,1%, ça y est, ils déclenchent le tribunal. Pourquoi? Eh bien ça, c'est le comportement des banques. Les banques ne laissent rien passer auprès des clients. Vous avez, il manque 3 euros sur le compte, on refuse un prélèvement et on prend 20 euros. Ça marque. On vous prend des frais d'intervention que l'on ne va pas compris dans le taux effectif global des découverts. C'est-à-dire que vous avez quelquefois des taux, votre découvert vous coûte 200-300%. Ça marque également. Les banques, la moindre chose, le moindre problème, ils vous virent tout simplement. Les banques sont devenues vis-à-vis de vous, les clients, absolument intolérantes. Et aujourd'hui, les banques s'étonnent du fait que les gens sont devenus également intolérants vis-à-vis des banques. Alors, je vais parler également d'une autre question, c'est le crédit mutuel. Pour le crédit mutuel, le problème est encore plus aigu. Car nous avons découvert dans une caisse, celle de Ruel, dans les Charentes, que le président, donc le conseil d'administration, a été élu en violation des statuts. Nous sommes arrivés avec un huissier dans cette agence. L'huissier a fait le constat que d'un côté, les statuts prévoient un pouvoir par personne et l'huissier en a constaté 2 ou 3. Donc le conseil d'administration est élu en violation des statuts et donc le président qui en est issu est également élu en violation des statuts. Donc il n'est pas le représentant légal. Où je veux en venir? Au crédit mutuel, qui vous accorde le prêt? C'est la caisse locale et donc son représentant légal. Et le problème, c'est que, en ce qui concerne cette caisse, mais je peux vous dire que c'est quasiment le cas de toutes les caisses, le représentant légal est mis en question. Et au tribunal, la première chose, le premier point que l'on demande à faire soulever d'office par le magistrat, c'est de dire, attendez, le contrat dont nous allons discuter maintenant, ce contrat, d'ores et déjà, n'a pas été signé par le représentant légal de la caisse. Et effectivement, le débat risque de s'arrêter là. Donc, cette question de TEG, effectivement, vous pouvez faire vérifier les taux, mais surtout si vous êtes au crédit mutuel. Parce que là, on a les dossiers ici à l'aplomb qui s'accumulent. Ensuite, dernière chose, les prêts qui ont été faits en francs suisses aux frontaliers de la Suisse et indexés sur un indice qui est le Libor CHF. Bon, je ne vais pas expliquer ce qu'est le Libor CHF, ça aurait pu être indexé sur le kilo de café ou la tonne de banane, hein, ça c'est un indice. Et il s'avère que cet indice est passé en dessous de 0. Les banques sont bloquées à 0, elles refusent d'aller en dessous. Les banques, notamment le Crédit Mutuel, fournissent des explications très très poussées sur le fait que le refinancement ne peut pas se faire à taux négatif, etc. Enfin, seulement le problème, c'est que je suis tout à fait d'accord avec leur explication. Oui, vous ne pouvez pas prêter à un taux négatif. Alors pourquoi vous avez signé un contrat qui prévoyait que le taux pouvait passer en dessous de 0? Pourquoi? Je vais vous le dire. C'était une rivalité entre le service clientèle, service marketing, et le service juridique. Le service marketing voulait prendre une clientèle de frontaliers qui sont par définition plutôt aisés. Or, pour lutter contre la concurrence, ils ont dû faire un avantage supplémentaire. Et dans leur contrat, ils ont bien noté cet avantage du taux qui pouvait même descendre en dessous de 0, et ça, ils n'arrivent pas à le tenir. Donc, ce problème des prêts en francs suisses faits aux frontaliers, nous l'avons également, et il est encore plus aigu au crédit mutuel parce qu'il n'y a personne de légitime qui aurait signé le prêt. Enfin, ce type de prêt doit être vérifié parce que quand vous faites un prêt en francs suisses, vous allez rembourser en francs suisses. C'est parce que vous êtes en Suisse, vous êtes frontalier, vous êtes payé en francs suisses. Mais vous faites un prêt à 25 ans. Et bon, le CDI, c'est inconnu en Suisse. Et au bout de 2-3 ans, eh bien, vous revenez en France. Vous devez rembourser
des mensualités en francs suisses à partir de revenus français. Et comme le franc suisse et l'euro, eh bien, il y a une différence de plus en plus grande en faveur du franc suisse, eh bien, vous en arrivez à rembourser des montants exorbitants. Voilà. C'est donc, en conclusion, si vous avez un prêt immobilier, ben vous pouvez le confier à l'Aplomb, aplomfrance.fr, et nous allons le vérifier. Comme ça, vous saurez s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Ensuite, on pourra vous proposer différentes démarches qui pourront être faites en fonction de ce problème et en fonction de la banque où vous êtes. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le 6e numéro des Contes du lundi. Au revoir.